Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités, avec les bons outils et les bons réflexes. Cool, très bien, j'enchaîne sur l'email du coup. Aujourd'hui, vous utilisez Klaviyo. Vous avez fait de gros progrès en un an. Vous êtes passé de... On est passé de 13 000 pardon, vas-y. 61 000 abonnés. 13 000 à 61 000 abonnés en un an et surtout de 300 € par newsletter, par envoi à 7 000, ce qui est assez impressionnant. Tu peux me dire comment? Vous le faites en interne? Oui, on fait tout en interne. En fait, moi, quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que la newsletter était absolument pas commerciale. Marie se marre. Et en fait, Marie donnait des bons plans, des tips sur les sorties, des articles de blog sur comment parler de la sexualité. Et ça, c'était chouette, mais il manquait la partie un peu commerciale. Donc moi, je l'ai un peu ramené. Je lui ai dit, bon, écoute, ça serait bien qu'on mette quand même quelques produits dans la newsletter. Et en fait, on a fait un gros mélange parce que alors, notre newsletter, elle est très longue. Moi, quand je suis arrivé, j'avais cette idée préconçue qu'une newsletter efficace, c'était une image, un peu de texte qu'on allait cacher, qu'on allait mettre en blanc pour que la délivrabilité sur Google soit bonne et que l'info soit tout de suite directe, etc. Chez Puissante, en fait, rien ne marche comme chez les autres. Donc, il a fallu parler du produit, mettre le mot de Marie qui va parler de la semaine qu'on a passée chez Puissante et ensuite les sorties et un article de blog. Et alors, c'est super cool parce qu'il y a beaucoup de textes. Donc, nous, on n'est jamais spammé. On a un taux de délivrabilité qui est ouf. Et aujourd'hui, pour vous dire, on est à 40% de taux d'ouverture. Et le taux de clic, il est entre 2 et 3%, ce qui est plutôt pas mal. Et voilà. Et puis après, c'est vrai que sur le site, on a mis en place une pop-up qu'il n'y avait pas avant. C'est un peu le truc basique où on offre 10% de réduction si on s'abonne à la pop-up. Le seul twist que j'ai mis, c'est que je demande si la personne veut une réduction. Elle clique sur oui ou sur non. Et si elle clique sur oui, en général, elle finit de le parcours. Et on est à 5% de taux de conversion sur la pop-up à peu près. 5% de taux de conversion sur la pop-up à peu près, et tu m'as dit 2 à 3% de taux de conversion sur l'email. Exactement. C'est ce que tu m'as dit, et 40% de taux d'ouverture. Alors, 40% de taux d'ouverture, 2 à 3% de taux de clic. 2 à 3% de taux de clic, pardon. Oui, bien sûr. J'attends la pop-up, je me suis mis en anonyme pour tester ce que tu viens de me dire. Et aujourd'hui, du coup, ça représente combien en attribution de CA ? Aujourd'hui... Ou sur les derniers mois, si tu as les chiffres à portée de main. Sur le dernier mois, alors on est à peu près à 1/5 du chiffre d'affaires, sachant que les campagnes vont représenter 20% de ces chiffres-là, et les flows 80% à peu près. Et flow 80%. C'est quoi les principaux flows ? Alors le mail de bienvenue, donc on envoie 5 mails. Ok. Donc le premier où on rappelle le code promo et on va parler de la marque de manière générale. Puis après, s'il y a un achat, on n'en renvoie plus. Mais s'il n'y a pas d'achat, Marie arrive et rentre en scène où elle va présenter la marque et donner ses valeurs, pourquoi elle a créé cette marque. L'autre mail, on va présenter le coco, qui est le produit phare. Et puis ensuite, on va présenter les avis des clients. Et en dernier, on fait un petit rappel et tout se passe très bien. Et puis ensuite, tu laisses tranquille. Et après, je laisse tranquille. Ouais, au bout de 5 mails, j'abuse. C'est quand même pas mal. Ouais. Marie, elle aime pas trop. Hein, tu peux passer de Non, mais c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Et moi, je trouve ça très cool d'avoir une personne comme moi et une personne comme lui. Parce que ça fait un bon yin mix. et le yang. Oui, c'est complètement ça. C'est bien. L'email marketing. Ok, email de bienvenue, tu as un abandon de panier évidemment. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont un peu particuliers ? Oui. Le post-achat, qu'est-ce que vous faites ? On fait du post-achat, surtout en fait depuis qu'on a eu le chouchou qui est arrivé. Parce que on avait le coco qui était vraiment la vente principale. Ensuite, on a eu le mini coco et la toupie. Mais quand le chouchou est arrivé, j'ai vu qu'il y avait un vrai engouement là-dessus. Et vu qu'on n'aime pas trop avec Marie être trop poussif sur les achats, je me suis dit tiens, quelqu'un qui va acheter le coco, peut-être je vais attendre 30 jours. Je vais lui demander si c'était bien, s'il a bien aimé. Et s'il a bien aimé, je vais lui pousser le chouchou en lui disant on a un nouveau produit, ça peut être intéressant. On a mis aussi en place le parrainage il y a 1 mois, qui commence à bien marcher, tout juste. Alors moi, j'y croyais pas trop, mais il y a vraiment des gens qui envoient des mails à leurs amis en disant écoute, j'ai testé,
teste-le. Et c'est vrai que le bouche à oreille fonctionne bien. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis le parrainage. Ça marche bien. Le bouche à oreille fonctionne hyper bien sur Puissante. Ouais, complètement. Après, la question qu'on avait, c'était au début. Moi, j'avais mis en place ce truc-là il y a longtemps. Et en fait, on n'avait pas assez de produits parce que tu sais, tu offres 10 €, machin, non, mais une fois que tu as acheté un coco, tu vas pas forcément aller racheter un. Enfin, on n'avait pas assez de produits. Et là, maintenant qu'on a plus de produits, je pense que ça peut effectivement beaucoup mieux marcher. Ouais, complètement. Tu sais quelle part d'acheteurs tu arrives à convertir vers un autre produit ? Alors, en vrai, en général, on était vraiment sur du mono-achat avant, avec le coco. Là, c'est en train d'évoluer. Te dire les chiffres précisément, j'ai pas encore fait d'études dessus. Mais je vois quand même qu'il y a des clients qu'on avait à la base pour le coco vont revenir, parce que je le vois dans mon taux de clients récurrents Au moment du chouchou, de la toupie. qui augmente exactement, et surtout pour le chouchou. Ouais. Ok.